Je m'appelle Valérie Dubé, je suis chargée de projet au CSSDM, puis je m'occupe principalement des projets d'efficacité énergétique qu'on fait en collaboration avec des entreprises de services éco-énergétiques dans le but de faire des économies d'énergie dans nos écoles. Bien, dans le fond, à Lucien Pagé, on avait le désir d'améliorer le profil énergétique du bâtiment. Donc, on est venu implanter 5 mesures principales d'économie d'énergie. Donc, on a d'abord procédé à une modernisation complète de l'éclairage du bâtiment. Donc, on a remplacé les tubes fluorescents puis on a mis des ampoules Odell. Par la suite, on a ajouté un système de préchauffage solaire de l'eau domestique. On est venu moderniser nos systèmes de chauffage et de climatisation. Donc, on a remplacé les anciennes chaudières de gaz naturel, puis on a aussi remplacé les refroidisseurs pour la climatisation. Par la suite, on est venu centraliser et automatiser tous les points de contrôle des systèmes mécaniques sur une plateforme de télégestion. Puis l'objectif derrière tout ça, c'est d'avoir une meilleure gestion de l'énergie dans le bâtiment. Pour les économies en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si on prend l'exemple de la modernisation de la chaufferie avec le remplacement des chaudières, on a été capable de réduire de 370 tonnes de CO2 par année. Pour vous illustrer, c'est environ 115 véhicules à essence de moins sur la route. En implantant des mesures d'économie d'énergie, on est capable d'aller sauver beaucoup de sous sur les factures énergétiques. Donc, si on prend par exemple à Lucien Pagé, avec l'implantation de ces 5 mesures principales-là, on était capable d'aller faire des économies de 145 000 $ annuellement sur les factures énergétiques. Donc, côté Hydro-Québec, puis côté Énergir, gaz naturel. Si on prend les 4 écoles du lot 1, on parle d'économies annuelles de 650 000 $. La technologie DEL, qui a été installée à la grandeur de l'école, offre une luminosité beaucoup plus uniforme que celle qui était offerte anciennement par le fluorescent. C'est beaucoup plus stimulant pour un élève d'avoir une lumière douce et uniforme, donc il peut se concentrer et puis ça lui donne un cadre académique très stimulant. Donc, les ampoules Odell qu'on a mis sur la totalité du bâtiment sont jusqu'à 6 fois plus efficaces que les tubes fluorescents qu'on retrouvait avant dans l'école. On a installé un système de préchauffage solaire à l'école Lucien Pagé. Dans le fond, l'objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir bénéficier de la chaleur des rayons de soleil pour venir réchauffer l'eau du système domestique. C'est sûr que quand on parle d'énergie solaire, on parle d'une énergie qui est verte et 100% renouvelable. C'est un avantage côté environnemental. Au niveau de la chaufferie, les principaux changements qu'on a effectués, dans le fond, on avait des anciennes chaudières, des chaudières très massives de gaz naturel, qui étaient de type tube à feu. Donc, on prenait le combustible pour réchauffer l'eau qui allait circuler pour réchauffer le bâtiment. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on y retrouve présentement? Ce sont des chaudières à type condensation. Donc, c'est sûr que c'est un profilé plus étroit. Et puis, il y a un préchauffage dans les chaudières qu'on a présentement. Donc, on prend l'énergie du gaz combustible, on préchauffe l'eau, puis après, on utilise la flamme pour amener l'eau à la bonne température qui va circuler dans le bâtiment. Donc, on a procédé à la modernisation de nos systèmes de climatisation. Donc, ça a impliqué le remplacement de nos refroidisseurs. C'est sûr que les nouvelles technologies présentement offrent des refroidisseurs qui utilisent des réfrigérants qui sont beaucoup moins énergivores. Dans un bâtiment comme l'école secondaire Lucien Pagé, c'est sûr qu'on a 2 gros consommateurs énergétiques, donc qui proviennent de la demande en chauffage puis la demande en climatisation. Donc, nos systèmes qui étaient présents, autant pour le chauffage que pour la climatisation, on avait des équipements qui dataient de plusieurs années, donc c'est sûr qu'ils étaient très énergivores. On avait un désir d'aller réduire nos productions de gaz à effet de serre puis de réduire aussi nos factures énergétiques. Donc, si on prend l'exemple des chaudières qui ont été modifiées dans la chaufferie, avant, on avait des chaudières qui présentaient une efficacité de 80 %, puis maintenant, avec les nouvelles technologies offertes sur le marché, on parle d'efficacité de 93 %, ce qui nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire par le fait même la facture énergétique. En plus d'avoir modernisé nos systèmes qui étaient très énergivores côté consommation énergétique, on est venu implanter un système de contrôle automatisé. Donc, grâce à la plateforme de télégestion, le mécanicien il a accès à plusieurs indicatifs, soit sur le système de chauffage, soit sur le système de ventilation. Donc, par exemple, présentement, il pourrait voir la température actuelle dans le gymnase ou dans la bibliothèque ou bien dans certaines classes. Puis, si jamais il y a un des systèmes qui rentre en faute, il va avoir un indicateur lumineux rouge qui va apparaître à l'écran. Donc, le mécanicien va pouvoir se diriger directement via la plateforme web sur le problème puis le régler immédiatement. Donc, ça assure un confort direct pour les usagers. C'est sûr que l'implantation de la plateforme de télégestion puis le contrôle et la centralisation de toutes nos données, ça a été fait autant sur le réseau de chauffage que sur le réseau de climatisation. Donc, on est capable de maintenir une température dans les classes idéale de 22 degrés à l'année longue, autant en période de chauffage qu'en période de climatisation pour la fin des classes ou le retour en septembre. L'amélioration des profils énergétiques du parc immobilier du CSSDM, ça demeure l'une de nos priorités. Donc, présentement, on travaille actuellement à l'implantation de ces diverses mesures d'économie d'énergie dans 3 autres bâtiments du parc immobilier. On souhaite vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'avoir des économies d'énergie significatives.